Bonjour, bonsoir, bienvenue. Merci d'être là. Moi, c'est Maikan et je suis là pour partager une série de pratiques parmi les plus utiles et les plus pleines d'émerveillement que je connais. Soit les pratiques qui nous ramènent à un état de grâce qu'on appelle en anglais un flow state, état d'immersion totale dans ce qu'on fait, de sensation ou d'impression d'être exactement là où ce qu'on veut être, où ce qu'on devrait être, à faire ce qu'on veut faire, à apprendre, à évoluer, à exprimer quelque chose non seulement fondamental de nous-mêmes, mais même fondamental de la nature humaine et de la possibilité humaine. Alors, la dernière fois, j'ai parlé de l'intimité propre, à l'intimité avec soi-même, ce qui pour moi est le point de départ d'une intimité partagée. Et l'intimité partagée, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être la complicité entre amis, ça peut être l'esprit de corps en sportif. Mais là, je parle aujourd'hui spécifiquement de l'intimité avec ton ou ta bien-aimé. C'est un sujet vaste et c'est ça qui nous inspire en grande partie en tant qu'être humain, en tant qu'animaux. Et je ne peux nullement prétendre être expert là-dedans. Je suis simplement quelqu'un qui a porté attention aux petits détails et aux grandes lignes peut-être de cette passion à travers les pratiques somatiques euh, et à travers simplement le hasard de ce que la vie peut nous apporter. Cette méditation, tu peux le faire tout seul ou avec ta bien-aimée ou ton bien-aimé, conjoint, conjointe, époux, épouse. euh, et tu verras comment ça va fonctionner dans les deux cas. Euh, D'abord, je t'invite à, à vraiment t'enraciner dans ta respiration, en laissant se prolonger juste un brin l'inspiration et l'expiration. Savourer un moment sans pression idéalement. On va être là pour une bonne demi-heure, fait que si tu as besoin de faire d'autres choses, je t'invite à le faire puis de revenir. Et je t'invite à ressentir le poids du corps qui se dépose sur le lit, sur la chaise, sur le plancher, sur la terre, et en même temps bercé en quelque sorte par l'air et par la vie qui palpite en dedans de nous, qui c'est un peu comme si on gonflait un ballon. C'est vivant et ça supporte en grande partie son propre poids. Un état de légèreté aussi, en même temps d'enracinement.
si l'autre personne, c'est-à-dire ta bien-aimée, est là avec toi dans la pièce, il ou elle est invité à entrer dans le même espace. Et pendant que l'autre prend contact avec soi-même, je t'invite à réfléchir, à ressentir quelque chose qui est caractéristique de toi, un chez-soi, quelque chose qui te ramène à toi-même par moments difficiles ou que tu aimes simplement faire quand tout va bien. Ça peut être une marche dans la forêt, aller nager, un boisson préféré. Et par un autre moment, en fait, tu pourrais aller faire cette activité-là en écoutant euh, cet enregistrement. Mais là, on va le faire juste avec notre esprit, en fait, qui peut nous amener à voyager, à ressentir. C'est très puissant. Alors, tu es là à faire ce truc-là ou ressentir ce truc que tu adores, qui t'est familier, qui t'est naturel. Comment ça va dans le corps? Ressens-tu une expansion quelque part? Une paix? C'est quoi ce feeling-là d'être chez soi? Inspire, insuffle-le d'énergie. Et en expirant, fais-lui confiance de faire son chemin. Des fois, ça va grandir, des fois, ça va se calmer, des fois, ça va se taire. Il n'y a ni bon ni mauvais là-dedans. Encourage-le et laisse-le être. Et observe-le, apprends. Prends plaisir à une force qui dépasse des fois même ce qu'on pouvait imaginer. Ensuite, je t'invite à évoquer quelque chose dans votre couple qui te donne un peu ce même feeling-là. Vos câlins, votre toucher, marcher ensemble en silence, être parmi des amis. Les moments difficiles de tendresse, l'écoute, l'amour. Et ensuite, je t'invite à évoquer ce même genre de feeling en pensant à quelque chose chez ton bien-aimé ou ta bien-aimée que tu adores pour lui ou pour elle, qui lui fait du bien, peu importe ce que ça t'amène dans ta vie.
sais que il ou elle adore prendre un moment pour méditer, pour se baigner, que son travail lui passionne, ses amis, sa vie spirituelle, ses sports. Et encore là, insuffle ta présence, ton énergie dans ce feeling-là. Et laisse-le aller. Simplement en restant en contact avec le feeling. Et si tu peux aussi refaire l'activité en pensant à ce que il ou elle fait des fois qui te touche vraiment, qui te fait vraiment du bien. Mais je crois que tu vois déjà, on est un peu en train d'entretenir une énergie, un espace sécure euh, où la vie peut simplement euh, se vivre sans destination. Est-ce souvent ou rarement qu'on peut vraiment se reposer dans cet espace savoureux, tranquille, qui nous fait du bien à l'un et à l'autre et aux deux. Je vous encourage en fait à vous tailler une place au sein de vos vies pour prendre contact avec cette simplicité. Ça peut être des petits rappels de 5 minutes par jour. Si c'est juste ça que vous avez, il y a pas de souci. Et ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures ensemble. Que ce soit par une randonnée ou une méditation ou faire l'amour. En quelque sorte, la pratique est la même. C'est une énergie qu'on entretient, une dévotion, une acceptation de ce qui est là, une curiosité d'apprendre, à la fois sur nous-mêmes, à la fois sur l'autre, à la fois sur le couple. Comme un organisme qui respire, qui grandit, qui a ses trucs, ses routines familiers, confortables, et aussi qui évolue, qui nous surprend des fois agréablement. Et on va parler tantôt aussi des désagréments. Pour moi, l'intimité, ça présuppose la sécurité. Sécurité physique,
C'est un espace sans intrusion. Il n'y a aucun danger entre vous deux. Il y a un désir de voir chaque personne, l'autre, tel qu'il est ou tel qu'elle est. Les émotions, le corps qu'on a dans toute leur diversité. En sachant en fait, en s'ouvrant à l'autre, on apprend sur nous. Et évidemment, on apprend beaucoup d'outils qui vont nous aider dans notre voyage ensemble. On va reprendre maintenant cette évocation de quelque chose qui te ramène à toi-même, qui vous ramène à vous-même en tant que couple. C'est quand les beaux moments, les plus beaux moments que vous vivez ensemble, où vous vous calmez, où vous avez assez d'espace pour rêver. Oui, savourer le moment présent et aussi envisager un avenir vraiment intéressant pour vous. Et je vous encourage à entretenir la possibilité, la sécurité, euh, qui facilite ce genre d'optimisme. Et aussi de remercier ces moments-là, car avec le train de vie actuel, pour bien d'entre nous, c'est vraiment pas évident de trouver un moment pour le couple, ne serait-ce que de trouver un moment pour nous seuls. Mais c'est important. Avec la répétition, la confiance qu'on a dans nos capacités, dans les capacités du couple, comme d'un corps humain, de se guérir, de grandir. Cette confiance-là, ça s'approfondit. Oui, vous avez le droit à tout ça. Rien à faire. Juste être et être bien. Avec tout ce qu'un couple en santé nous permet, qui va au-delà de ce que l'individu est capable. Et votre voyage à vous seul, et à il ou elle seule, ça côtoie ce voyage du couple. Les trois, en fait, euh, peuvent s'alimenter et peuvent respirer et vivre en même temps et s'influencer bénéfiquement. Dans un moment, je vais vous inviter à évoquer quelque chose qui est difficile entre vous, un conflit, une crainte, une douleur issue du passé. Ressentez la terre sous vos pieds ou sous votre dos, l'air qui circule autour, les eaux
le sent en dedans de soi. Et si vous êtes à proximité, ou si vous pouvez l'évoquer, un ruisseau qui coule, un lac, l'océan avec ses marées. Ressens un peu la sécurité, l'histoire, la richesse, l'amour, la raison d'être du couple, les enfants, le travail dans la communauté, la vie spirituelle, peu importe. Et prends contact avec ce conflit, avec ce pépin. Je ne sais pas si tu es capable d'observer le petit... c'est comme un hockey énergétique que ça fait dans le corps. Tu peux imaginer ta bien-aimée ou ton bien-aimé qui te prononce ces mots-là. Tu sais, il y a une petite réaction des fois qu'on va vivre le moment qu'on entend ça. On ne sait pas où vers où ça va aller, de quel impact que ça peut avoir. Et si il ou elle est là avec toi, ben je vous invite à échanger. Tu lui dis quelque chose, il ou elle t'écoute pendant un bon moment et après vous allez inverser les rôles. Alors cette personne-là te dit quelque chose, t'as un petit, ça peut te faire quelque chose ou peut-être ça te fait pas un gros bouleversement, mais tu sens quand même ton enracinement dans la nature et dans toi et dans le vous. Et ça amortit pas mal le coup. Et ça nous permet de rester dans le moment, de nous rappeler de l'amour entre nous, la raison d'être du couple. Peut-être de poser à l'autre question, ben d'abord de lui remercier d'avoir risqué s'exprimer. Et si tu te sens capable, tu peux lui demander, parle-moi-en un peu plus. J'aimerais ça t'écouter. Ça peut se faire chacun dans son espace propre ou bien ça peut se faire en contact physique. Des fois, ça peut nous aider. Fais confiance à toi et à l'autre et prends le temps. Inspire, insuffle de l'énergie là-dedans et laisse-le faire son chemin. Pause et inspiration. Profonde, savoureuse, abondante, généreuse, patiente, curieuse. Pause, expiration. Il peut y avoir beaucoup d'énergie de charge émotive dans ces moments-là et cette pratique-là de lui donner un espace plus vaste au sein duquel il peut circuler, ça peut réduire l'intensité tout en lui permettant de vivre pleinement parce que ces messages-là, ça peut nous apporter des ajustements dans notre vie à nous, dans la vie du couple. Quelque chose sur lequel ensuite on va bâtir quelque chose d'encore mieux de ce qu'on a connu jusqu'à date. Quelque chose et le processus aussi, ça peut nous enlever une certaine anxiété tu sais, de savoir qu'il y a quelque chose là dont on devrait parler, mais qu'on n'ose pas trop. Encore là, à toi et à vous de doser. On peut aborder, on peut aller se retirer, se mettre d'accord pour se retirer un moment, de se ressourcer, de revenir, de laisser mijoter une nuit, par exemple.
Il y a des petites harmonisations qui se font des fois, la nuit, au travail, en solitude. Et il y a une magie créée par le fait de permettre à l'autre de s'exprimer entièrement, que ce soit par un moment ou par quelques moments regroupés. Et évidemment, cette magie-là s'applique à ton expression de ce que t'as au cœur et la confiance que la personne reste là avec toi le temps que tu partages vraiment sincèrement. Et si ça vous parle, vous pouvez vous donner un petit rituel de, de remerciement, de clôture, parce que c'est un espace tendre, vulnérable. Et revenir à la sécurité, cette bienveillance. Hmm, un désir que l'autre soit profondément bien, en même temps qu'on soit bien. Et cette pratique-là d'être soi-même, ça s'applique aussi aux belles choses. Donc, je vous invite ici ou plus tard à faire la même activité, songeant non pas à un conflit ou à une difficulté, mais à une complicité profonde. Votre amour de voyager, la joie que vous avez à partager à vos quotidiens, votre dévouement à votre famille, le sens accru de la vie qu'une vie spirituelle peut vous apporter. Et remercier ce cadeau-là et l'entretenir tout doucement, simplement en vous permettant de séjourner là, de, de vous reposer là. Des fois, les problèmes nous préoccupent plus que ce qui va bien, mais c'est bien de l'entretenir aussi. On peut prononcer des appréciations qu'on a envers soi-même, envers l'autre et envers le couple. On peut faire de la musique ensemble, partager un repas, être parmi des amis qu'on aime, être en silence, en nature. Et bien sûr, il y a, et c'est la dernière chose dont je voudrais parler aujourd'hui, ça va me prendre encore quelques minutes, malgré que ça a été un peu plus long aujourd'hui jusqu'à date. Alors merci de me suivre jusque-là, pour votre patience et votre curiosité. J'aimerais tellement apprendre de vous aussi.
en vous parlant ainsi, je sais il y a des choses aussi que vous avez connues en tant qu'individu et en tant que couple auxquelles moi j'ai même pas encore goûté. Chacun, hein, on a une expérience unique et précieuse. Dans cet espace de sécurité, de bien. Si ça vous tente, je vous invite à prendre contact avec l'amour, faire l'amour, partager l'amour, le son de sa voix, la sensation de son toucher, l'amour qui te vient simplement en l'observant, qu'il ou elle soit face à toi ou simplement en train de faire sa journée. Et ce chez soi qu'on a visité il y a quelques minutes, où vous vous sentez ensemble, simplement chez vous, avec votre façon de vous parler, de vous toucher, de bouger, de savourer la vie. On peut faire l'amour en milieu naturel et même chez soi, si on habite une maison, un appartement, une tente, on peut évoquer la nature, on peut le ressentir, on peut le garder avec nous tout au long d'un contact avec notre bien-aimé. Voilà ce que je vous invite à faire à un moment donné, là ou à un autre moment. De vous ressentir dans le courant de la vie, issu de la nature, exprimant quelque chose de tout simple et de tout beau de la nature, et faisant plaisir à la nature aussi, de par votre joie, et même de partager ou de contribuer à la création d'abondance quand on fait un enfant et qu'on en prend soin, qu'on l'écoute, qu'on apprend. Alors, il y a tous ces voyages-là qui sont partagés. Ton voyage, le voyage de ton bien-aimé ou ta bien-aimée, votre voyage en couple, le voyage de l'enfant. Chacun d'entre vous, vous avez un rapport à l'enfant, un rapport au couple et ça peut aller jusqu'à votre rapport avec la communauté. Juste de entretenir la possibilité que vous allez goûter à répétition au sein de cette vie
un feeling d'être à la bonne place, désiré, dans le sens plus large, par le monde, par la nature, par Dieu, les déesses, comme bon te semble. Que votre vie, vos vies ont un sens. Non pas dans le sens qu'on peut voir souvent d'ego, de matériellement ou euh, riche, mais juste d'être en train de faire ce que vous aimez faire, vous êtes là pour faire. Et ça peut être plusieurs choses en fait. Et en prenant soin de vous, vous créez, vous rayonnez du bien autour de vous. Ça fait des remous. Et même si vous allez, si vous voulez rajouter ça à votre méditation, de ressentir les remous que la nature en santé, que les bons amis qui font dans vos vies. Et c'est peut-être ça qui peut nous procurer un sentiment magnifique quand on est ensemble avec notre bien-aimé en nature. J'arrive un peu à la limite de ce que je suis capable d'exprimer. La dernière chose, c'est encore là, juste de garder un espace pour libre pour ces moments où ce que on a le sentiment de se dissoudre dans l'infini, dans l'énergie naturelle. Et faire l'amour, c'est un chemin qui peut nous amener là. Comme il y a d'autres chemins, mais en ce moment, c'est là, c'est de ça de que je parle. Ce feeling-là d'être en dehors du temps, en quelque sorte, d'habiter un espace partagé où, oui, chacun est toujours dans son corps, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est difficile à découvrir. Mais je t'encourage simplement à être curieux. Un espace où, comme au début de notre méditation, en laissant prendre l'expansion, l'inspiration, où nos fardeaux disparaissent, tout ce qui nous trotte dans la tête, ça s'allège, ça se calme. Et on a la chance simplement d'être. Et non seulement d'être qui on est, mais d'être ensemble, de partager, d'être vu, de créer et d'être ensemble. Cet espace unique à votre couple. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous voulez, c'est sûr. Euh, Et à un moment donné, on peut laisser s'infiltrer de nouveau le monde externe, le monde
plus matériel dans notre esprit et encore là, remercier le fait que ça existe, hein, cette capacité en nous et avec notre bien-aimé, de toucher cette simplicité. Je vous souhaite beaucoup de bien et je vous remercie parce que ça me fait, même si c'est moi qui parle, ça me fait énormément du bien. Juste à penser que vous allez bien et encore là qu'il y a tellement de choses que chacun d'entre nous on peut apprendre. Merci.